Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver encore pour une analyse. Et oui, finalement, on va pas avoir uniquement la Colombie, on va aussi avoir un nouveau projet au Texas. Alors vraiment, c'est la surprise du chef. On avait dit que le Texas était peut-être, en tout cas en pause en ce moment. Et non, on va avoir un nouveau projet. Alors là, vraiment, je pense que le site va vraiment exploser entre le projet en Colombie et celui-ci qu'on va bien sûr étudier. Vous allez voir, pour moi, un bon projet. Après, je sais que ça fait moins rêver, le 7,1%. Et pourtant, le projet, vous allez voir, est plutôt très très bon. Allez, du coup, on va voir la propriété. Donc les photos de l'extérieur. On a même une piscine. Voilà, encore une fois, pour le coup, une propriété plutôt vraiment haut de gamme. On a en tout cas l'extérieur, le petit patio et on a même des photos de l'intérieur. Donc là, bon, petite moquette, ok, pas terrible, mais on voit que en tout cas l'intérieur plutôt sympa. La cuisine, bon, plutôt classique, on va dire. Pas vraiment haut de gamme, mais plutôt classique. Et ensuite, voilà. Bon, pour une fois, on a des photos de l'intérieur, j'en profite. On regarde les salles de bain, ok. Pareil, bon, rien de foufou. Après, je pense qu'elle est vraiment dans son jus, parce qu'on va voir du coup que la propriété, elle date quand même de 1977. Donc, je pense elle date vraiment, même, on va dire, la déco date de 1977. Donc, pour le coup, voilà, ça, à mon avis, c'est à remettre au goût du jour. Du coup, on a 372 000 $ à lever. Et la vente aura lieu exactement en même temps que la holding en Colombie. Donc tout va arriver en même temps. Donc encore une fois, ça risque d'être un peu engorgé. Donc on espère que le site va tenir. Donc le rendement espéré sera de 7,10%. La start au 26 mai, donc un peu plus de 3 mois par rapport à la date de la vente. Ensuite, comme je vous ai dit, donc c'est une propriété de 1977. C'est une maison de 3 chambres, 2 salles de bain. On va aller voir la description, même s'il n'y a pas beaucoup d'informations, hormis qu'il y a un garage pour 2 voitures, donc ça c'est quand même une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? Il y a la piscine, quand même, on l'a vu, ça c'est quand même plutôt haut de gamme, et vous allez voir, ça a aussi un impact pas mal au niveau du loyer. Ensuite, vous allez voir, on a une enveloppe travaux de 15 000 $. Et pour le coup, on a des infos par rapport à ça, et c'est pas plus mal. Donc le but, c'est d'améliorer du coup la sécurité autour de la piscine, des nouvelles fournitures, voilà, justement, c'est mettre au goût du jour. On sait de quoi on parlait. Et installation of a new outside fence. Ok, donc voilà, en gros, on va faire de l'extérieur et aussi à l'intérieur, en gros, améliorer et moderniser tout ça. Donc ok, donc pour le coup, pour une fois, on a une description travaux, on sait à quoi vont servir ces 15 000 $. Donc là, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, au niveau données financières, donc on va avoir un loyer, en tout cas, ciblé de 3 400 $. Là, on regarde les petites dépenses. C'est sûr que par rapport à la Colombie, c'est quand même un peu moins important sur certaines, en tout cas fees, mais par contre au niveau property tax et assurance, c'est quand même beaucoup plus élevé. Et encore une fois, assurance, je trouve pas ça si élevé que ça par rapport en tout cas aux risques climatiques et autres qu'il y a dans le coin. Bon, c'était quand même 140 $ par mois, ça reste quand même un montant quand même malgré tout assez élevé. Ensuite, au niveau donc achat, on achète la propriété, donc 310 000 $. On a les 15 000 $ du coup de travaux, 1 500 $ d'administration fees. Donc ça, on voit encore une fois par rapport à la Colombie, c'est quand même beaucoup moins important aux États-Unis. Et du coup, des coûts autres divers, seulement 1 500 $ également. Donc voilà, donc assez faible. Donc du coup, on est sur du 325 000 $, on va dire l'achat avec l'enveloppe travaux. Et on va aller voir juste après si c'est cohérent ou pas. Juste vous montrer où on est situé, parce que je vous en ai pas parlé, on est au Texas, certes, mais en fait, où est-ce qu'on est situé? On était habitué à avoir du coup du Houston, en tout cas dans le quartier de Houston, et là, on ne l'est pas. On est encore une fois dans une nouvelle zone, donc on est dans la banlieue de Dallas, donc on est à Arlington, donc nous voilà donc dans une nouvelle zone. Et si on zoome, on est au nord de Arlington, et surtout si on prend la vision du coup satellite, on voit la petite piscine. Voilà, donc on voit que notre propriété a une piscine. Alors il y en a beaucoup de propriétés avec des piscines, mais pas forcément tout le monde. On voit que le voisin, il n'a pas l'air d'avoir une piscine, ou alors peut-être, non, ça c'est peut-être une voiture ou autre. Mais voilà, donc tout le monde n'a pas de piscine. Donc là, quand même, voilà, c'est un avantage aussi, malgré tout, pour cette propriété. Voilà, allez, maintenant on va
aller se promener rapidement et on ira voir les chiffres juste après. Voilà, je trouve ça pas mal pour une fois de changer un peu d'organisation. Donc voici notre propriété. En plus, le design est plutôt sympa. Donc là, on voit après les garages. Bon, clairement, on va être sur des quartiers assez huppés. Donc vraiment, on est sur du résidentiel classique, type série américaine. Voilà, donc plutôt, honnêtement, plutôt très très sympa. Vous voyez, bon, honnêtement, voilà, il y a rien à signaler. Tout a l'air nickel. Les pelouses, elles sont bien tendues. Il y a les drapeaux américains. Tout est là. Voilà, il ne manque rien. Il y a même les poubelles, elles sont alignées. Voilà, ça nous change aussi de Détroit où c'est un peu le bordel. Là, pour le coup, voilà, les poubelles sont parfaitement alignées. Donc voilà, nickel. Bon, honnêtement, voilà, un quartier vraiment huppé. Et en plus, si on reprend le zoom, alors, vous regardez, en fait, on est juste à côté, d'un golf, et en fait, on est à côté, là aussi, c'est un golf également, donc on est à côté de 2 golfs. Donc voilà, bon, clairement, ça nous indique clairement le fait qu'on soit sur un quartier, encore une fois, très, très huppé. On a un petit lac aussi ici. Enfin, voilà, honnêtement, assez top. Enfin, vraiment, ça semble être un quartier assez vraiment chicos. Allez, du coup, on va voir les estimations. Donc, selon Zillow, on est à 385 000 dollars. Donc pour rappel, on était avec l'enveloppe travaux à 325 000 dollars, nous, au prix d'achat plus travaux. Donc là, 385 000 dollars. Peut-être qu'ils se sont trompés. Donc Realtor, qu'est-ce qu'ils nous disent? 388 000 dollars. Et Homes.com, on est sur, vous voyez, une fourchette entre 387 et 402 et nous donne un prix du coup moyen à 395 000 dollars. Et donc, oui, vous voyez, on achète 325 avec les travaux. Et on est vraiment largement en dessous. Vous voyez, la moyenne, ça fait à peu près 385, 390 et versus 325. Donc vraiment là, je pense qu'on achète très 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 bien du coup cette propriété. Au niveau du loyer, donc pour rappel, on était sur un loyer de 3400 dollars. Donc est-ce que c'est cohérent par rapport aux autres propriétés dans le quartier? Alors j'ai mis encore une fois des critères qui correspondent exactement à notre propriété, donc 3 chambres, 2 salles de bain, donc bien sûr une maison, et j'ai rajouté piscine, parce que voilà, donc voilà, must have pool, donc une piscine. Encore une fois, il faut que ce soit cohérent, parce que j'avais essayé sans piscine, et c'est vrai que les loyers étaient un peu différents, un peu en dessous, mais si on met vraiment piscine, vous voyez, maintenant les loyers c'est 3 850, 6 000 dollars, 4 275 ou 2 945. Après, nous, on est vraiment ici. Donc, vous voyez cette propriété-là qui est vraiment dans le quartier où on en est, elle est un peu en dessous quand même des 3000 dollars. Donc nous, on est à 3400. Là, on est un peu en dessous. Donc voilà, à voir s'il n'y a pas quand même une trop grosse différence. Après, vous voyez, on est sur une propriété de 2327 square feet. Et nous, si on va voir, on est à peu près pareil sur du 2331 square feet. Donc, bon, il y a quand même des offres un peu en dessous, mais après, voilà, c'est une seule propriété, donc ça ne nous permet pas également d'avoir vraiment quelque chose de très très précis. Et on voit aux alentours, il y a quand même des propriétés qui valent quand même beaucoup, beaucoup, en tout cas le loyer est vraiment beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, voilà, je pense qu'on est bien, mais il n'y a pas non plus une grosse marge de progression par rapport à tout ça. Allez, du coup, on va voir le quartier. Donc, si on regarde criminalité, honnêtement, bon, ça va, c'est assez safe, honnêtement. Pour le coup, c'est pas du Détroit ou du Chicago comme on a l'habitude. Là, ça reste quand même plutôt sympa. Ensuite, au niveau de la progression, par contre, du marché, donc vous voyez, aujourd'hui, en moyenne, on a 422 000. Et il y a un an, on était à 420 000. Donc là, c'est un marché plutôt flat. Et vous voyez, même si on prend depuis à peu près même 3 ans, et en fait, 2 ans, ça fait quand même 2 ans que le marché est flat et qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de ça. Mais on a vu, encore une fois, qu'on a quand même, pour le coup, très bien acheté cette propriété. Ensuite, il y a quand même très très peu, je suis assez étonné, vu le style aussi des propriétés, très très peu de propriétaires. Donc c'est beaucoup de locataires dans le coin. Donc ça, bon, ça me paraissait un peu étonnant. Et ensuite, on a un revenu médian de 50 000 dollars. Alors 50 000 dollars, quand on a des loyers à 3 400 dollars, ça fait, honnêtement, ça va être un peu compliqué si on a vraiment ce revenu-là. Donc il faut qu'on cible quand même la première moitié, voilà, un peu plus élevé, parce que 50 000 dollars, encore une fois, vous faites 3 400 x 12, on a pris quasiment tout le budget et on n'a plus rien pour vivre derrière. Donc clairement, voilà, attention, ça c'est quand même des données qui m'inquiètent un peu et qui me disent que c'est
ça peut être aussi compliqué d'augmenter trop par la suite le loyer. Et après, ce qu'il fallait regarder également, il y avait tout ce qui va être donné du coup climatique. Donc aucun risque d'inondation, pas très très peu risque de feu. Donc forte chaleur, bon, on est au Texas, 7 sur 10. Bon, ça reste à peu près normal. La pollution de l'air, 3 sur 10, c'est plutôt bon. Et après, risque de tempête, on est à 6 sur 10, donc il y a des risques, mais bon, pour l'instant, ça devrait tenir, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, et on va aller voir aussi au niveau du travail, aussi des vacances locatives, vous voyez, 7,5 de vacances locatives, donc c'est très très peu, hein. On est habitué à du D3 à minimum 15% en général. Et au niveau travail, on voit qu'on est à 31%, 32% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes et ça reste la majorité. Donc ça veut dire quand même qu'il y a du travail aux alentours. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose selon moi, encore une fois. Et bah du coup, voilà, on a fait à peu près le tour de cette propriété. Clairement, je pense qu'on achète vraiment, et ça c'est le gros plus de cette propriété pour moi, c'est on achète vraiment très très bien. On a vu, enfin le prix est vraiment excellent. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont saisi cette opportunité. C'est parce qu'ils ont eu, à mon avis, un très bon prix pour cette propriété. Donc voilà, ils ont saisi la chance. C'est vrai que je sais que le 7,1%, ça ne va pas enchanter tout le monde et il y en a beaucoup qui ne vont pas investir juste à cause de ça. Bon, encore une fois, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais bon, moi je pense clairement que c'est une super opportunité sur ce projet-là. Donc voilà, à vous de vous faire encore une fois votre propre opinion. Pour rappel, voilà, si vous voulez avoir le score de cette propriété, voilà, il faut devenir soutien de la chaîne. Voilà, donc vous avez toutes les modalités en description de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, bien sûr, likez-la, partagez-la à des gens que ça peut intéresser, commentez-la, voilà, mettez-moi en commentaire tout ça si vous êtes chaud ou pas pour cette propriété, également avec la Colombie et tout. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, ciao.